Biango matata ndeko luka nzambe Tala bote zokata bana ndeko lali wapi Makambo ezo komplike ozeleli nini Mopesi na nyonso afandi na lola Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Sarah Kapiloukwa Yoali et re-bienvenue à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne ou encore qui acheminent avec moi depuis quelques temps. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère déjà que vous allez tous et toutes bien et que la santé ça va. Que la famille va très bien, moi je vais très bien par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Donc déjà avant de commencer, je tenais à remercier toutes ces personnes qui ne cessent de m'encourager, qui ne cessent de prendre mes nouvelles, de mes nouvelles par courriel, qui ne cessent de me contacter régulièrement afin de savoir si tout va bien. Sachez que je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo très courte de mise en situation. Je vais vous raconter l'histoire d'un étudiant international assez triste. Ensuite de ça, je vais essayer de vous mettre un peu à jour par rapport aux nouvelles restrictions en lien avec le Covid pour les étudiants internationaux. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté, à mettre des pouces en l'air, à partager ma vidéo à ton entourage et aussi à t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Sans plus tarder, c'est parti. Alors déjà pour commencer, je tenais à vous raconter en fait une histoire. C'est vraiment une histoire très triste d'un étudiant international qui s'est retrouvé au Canada mais qui a été mal informé. Donc l'étudiant pensait que les cours étaient de 9 000 $ par année. Je parle de 9 000 $ canadiens. Puis elle a eu son permis d'études, elle a eu son CAQ, elle a eu son visa. Puis là, elle est déjà dans les territoires canadiens. Malheureusement, elle est arrivée un peu en retard pour la session d'hiver. Du coup, l'université lui a dit d'attendre de commencer son programme pour la session d'été. Déjà, je tiens à préciser par là qu'il y a des cours, il y a des programmes d'études qui commencent en été. Donc, toutes les personnes qui m'écrivent pour me dire est-ce que c'est possible d'avoir un permis d'études pour l'été, oui, c'est possible. Parce qu'il y a des programmes qui commencent en été. Je ferme la parenthèse. Alors, l'étudiant m'a contacté pour me dire qu'elle était très mal, que la personne en fait était très mal informée, que elle pensait que les cours se limitaient à 9 000 $ l'année et non à 9 000 $ la session. Donc là, elle se retrouve avec peu de sous, pardon. Donc à court des sous, elle ne pourra pas payer sa session d'automne ni encore d'hiver, qui correspondent à des sessions très importantes au Canada, comme je vous l'ai dit et que j'arrête pas de le dire. La session d'hiver et la session d'automne sont les deux sessions très importantes. La session d'été, c'est vraiment une session où le gouvernement, c'est sûr que tu peux prendre des cours, mais il laisse cette session-là aux étudiants afin de se chercher un emploi, de pouvoir économiser un peu d'argent, de mettre de l'argent de côté. Donc, c'est super important de vous assurer de toujours commencer votre programme d'études soit en hiver, soit à l'automne. Donc, malheureusement pour celle-là, pour cette personne, je n'ai vraiment pas de conseil à lui en procurer parce que je ne sais pas quel programme finit par 9 000 $ l'année, parce que même le cégep par session, je me rappelle le cégep de Sherbrooke, comment j'étais, c'était 6 000 $ la session. Donc, même à ça, ça ne revient pas à 9 000 $ l'année. Ça, c'est une situation que j'essaie vraiment de vous expliquer dans l'optique où soyez vraiment sûr de comprendre chaque montant des frais de scolarité, des établissements d'enseignement que vous choisissez de venir fréquenter au Canada. C'est super important. Deuxième des choses, je voulais aussi vous parler que le rendez-vous est fixé pour ce dimanche. Je vais poster sur ma chaîne YouTube la vidéo avec ma belle Clémence pour toutes les personnes qui n'ont toujours pas posé leurs questions en lien avec l'Université d'Ottawa. Le post reste toujours disponible dans la section communauté de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ça me ferait vraiment plaisir de les communiquer à ma belle Clémence, à qui je vais communiquer toutes les questions d'ici jeudi soir. Donc le plus rapidement sera le mieux pour moi. Je vais essayer de lui envoyer toutes les questions d'ici jeudi soir. Donc autre chose, je tenais aussi à vous mettre à la page par rapport aux nouvelles restrictions qui sont très importantes pour tous les étudiants
qui souhaiteraient venir étudier au Canada durant cette période. C'est important le gouvernement a mis en place en fait une application. J'arrête pas de vous le dire. L'application s'appelle ArriveCan. C'est super important d'avoir l'application parce que c'est vraiment, quand vous avez l'application, vous remplissez les renseignements dessus. Puis vous vous assurez de l'avoir papier parce que c'est super important de l'avoir papier parce que ça va prouver que vous l'avez rempli de façon calme et consciente. Autre chose, c'est que le gouvernement, depuis le 13 février, a décidé que toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, donc du côté international, qui rentrent au Canada, doivent absolument réserver un hôtel avant leur arrivée pour 3 jours, dans un hôtel que le gouvernement exige en fait, parce qu'il y a des hôtels qui matchent dans les réservations, parce que je sais pas comment l'expliquer. Dans le fond, il faut que vous réserviez 3 nuits dans un hôtel désigné par le gouvernement. C'est super important parce que cela va leur permettre de pouvoir faire les tests de COVID et s'assurer que vous avez les tests négatifs au COVID. Autre chose que je voulais préciser également avec vous, pour les personnes qui rentrent au Canada dans les prochains jours, les prochaines semaines ou encore le prochain mois, c'est vraiment de s'assurer que vous avez votre test au COVID négatif à l'arrivée à l'aéroport. Faites-le de préférence dans votre pays d'où vous venez et vous allez pouvoir montrer les résultats à l'aéroport une fois arrivé. C'est super important de vous assurer de porter votre masque, de désinfecter vos mains. Voilà, donc c'est pas mal les nouvelles restrictions en lien avec les étudiants internationaux. Et j'oubliais, donc ils demandent à ce que les personnes qui viennent aient une adresse où ils vont passer leur quarantaine. Ça c'est super important, que vous ayez un permis d'études valide et aussi une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement désigné. Alors j'arrête pas de le répéter, j'arrête pas de le dire, c'est super important d'avoir une lettre d'admission désignée dans un établissement d'enseignement désigné. Donc il y a une section sur la page du gouvernement Canada qui vous permet en fait d'aller voir si l'établissement où vous êtes inscrit se trouve dans la liste d'enseignement désigné. Si l'établissement n'y est pas, malheureusement, ça risque d'être un peu touché que vous venez au Canada actuellement. Donc, ce ne serait pas la bonne idée. Ça serait peut-être mieux d'attendre un peu plus tard. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'était juste une petite mise à jour par rapport aux nouvelles restrictions, parce que je sais qu'il y en a qui m'écrivent pour me dire Sarah, tu fais pas des mises à jour comme j'avais l'habitude de le faire. J'essaie vraiment tant bien que mal de vous mettre à jour par rapport à tout ce qui se passe. D'ici là, portez-vous bien, continuons dans la prière et que les Seigneurs se souviennent de vos familles et que le Seigneur vous protège surtout. C'est super important. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.